Salut tout le monde. J'aurais voulu parler de l'émotivité. Personnellement, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif et ça m'handicape énormément. Ça peut être très bien, hein, mais il y a des côtés vraiment très positifs. Mais le souci, c'est que il y a des moments où non seulement c'est pas utile, mais en plus ça nous dessert complètement. Euh, Je vous donne un exemple. Euh, on est en France, on est dans un pays quand même assez sécuritaire comparativement, par exemple, aux pays du Moyen-Orient. Hein, en France, il n'y a pas des bombes qui risquent de nous tomber sur la tête toutes les 5 minutes. Donc, on peut quand même être un petit peu détendu et pas ressentir trop d'émotions fortes parce que au départ, l'émotion, elle est faite pour amener le mouvement. Hein. La colère ou la peur, alors la peur c'est pour s'enfuir, hein. La colère c'est pour attaquer. Donc ça a vraiment, les émotions, euh, elles ont vraiment, de façon ancestrale, elles ont une utilité qui a aidé à la survie de l'espèce. Donc c'est extrêmement important et on peut être ravi d'avoir ces émotions. Juste pour ça. Euh, Même si on se demande si pour la planète c'est bien que l'espèce humaine continue de se développer. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Et en plus, c'était un peu taquin, j'avoue. Revenons à nos moutons. Donc les émotions, la peur, tout ça, ok, mais là en France, moi je trouve que il y a des émotions qui sont trop intenses par rapport à l'événement qu'on vit. Je vous donne un exemple, on est au volant, et là c'est pas que pour les hypersensibles ou les super émotifs, comme moi, c'est vraiment pour tout le monde. Quand on est au volant, on a une émotion qui est exacerbée, c'est celle de la colère, de la déception, euh, parce qu'on est souvent déçu de la réaction ou de la conduite de quelqu'un qui conduit, selon nous, mal devant ou pas assez vite ou bon, qui fait une queue de poisson, tout ça. Bon. Et ça nous met dans des états qui sont anormalement euh, exagérés au niveau de la colère. Donc il y en a qui en arrivent à arrêter la voiture, descendre de la voiture, se battre, alors que c'est pas très grave. Ce qui se passe n'est pas très grave. Donc la réaction est très exagérée. Alors, effectivement, on a un cerveau qui, depuis la nuit des temps, nous sert, grâce à ses émotions, à survivre. Donc oui, c'est très bien, mais quand même, on ne remet pas en question l'utilisation de ça. Et alors, quand on est hyper émotif, c'est une catastrophe. Euh, Par exemple, j'ai passé un test de QI. Euh, On n'a pas pu me calculer mon QI parce que je suis trop émotive. Donc les résultats c'était du n'importe quoi. C'était trop disparate. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc du coup, ça peut vraiment handicaper. On peut se mettre, enfin, je peux me mettre en colère assez facilement, que ce soit au travail ou dans des événements familiaux. Euh, donc c'est un peu gênant parce que du coup, pour la relation aux autres, ça peut vraiment être handicapant et ça peut mettre très mal à l'aise une personne qui n'a pas fait grand-chose en face. Alors si en plus on touche à la blessure du rejet, alors là évidemment c'est encore pire bien sûr et on le vit très mal à l'intérieur. On le vit mal à l'intérieur, les autres en face ne comprennent pas que ce soit si intense et on peut même vous prendre pour une folle ou pour un fou. Euh, c'est bien dommage du coup. J'aimerais beaucoup utiliser les émotions à bon escient. Sauf que le cerveau a été programmé en fonction de ce qu'on a vécu dans l'enfance, en fonction de ce que l'espèce a retenu et donc garde comme caractéristique de fonctionnement du cerveau. Et donc là, c'est un peu compliqué parce que du coup,
on est programmé pour ressentir des émotions, sauf que parfois euh, la situation ne demande pas tant de force, ne demande pas d'être dans le mouvement à ce point. Et du coup, il y a un décalage entre l'appel, enfin, le besoin de cette émotion et puis au final, ça nous fait faire un petit peu n'importe quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Et en même temps, cette émotion, on ne doit pas la garder à l'intérieur, on doit vraiment la sortir. Donc le travail que je fais moi depuis quelques années, depuis un an, je dirais à peu près. Depuis un an, c'est justement de réfléchir à comment est-ce que je peux gérer mes émotions. Alors au début, j'étais pas du tout contente d'entendre ce terme, cette expression de la gestion des émotions parce que du coup ça enlève de l'humanité. Et en même temps, alors peut-être pas parler de gestion des émotions, mais en tout cas une meilleure hum, les ressentir de façon appropriée. Essayer de les ressentir de façon appropriée, c'est-à-dire réussir en pratiquant. Hein, alors ça, évidemment, il faut le faire à chaque fois qu'on a une émotion forte qui arrive. On se dit ah ça y est, hop, pratique. Ce qui est vraiment pas évident au début, évidemment. Je ne vous le cache pas. Mais à force d'essayer, c'est-à-dire qu'au début on n'y arrive pas du tout. Je préviens tout de suite. Mais à force d'essayer, on finit par y arriver. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ce qu'on commence par faire quand une émotion arrive en plein envahit votre corps. Ok, là je suis sous l'emprise d'une émotion. Est-ce qu'elle est réellement utile? Est-ce que la force de l'émotion correspond réellement à la gravité de la situation? Est-ce que la colère, qui est censée me permettre d'attaquer, hein, en période de guerre ou de conflit, là m'est réellement utile? Est-ce que je dois vraiment l'utiliser à 100%? Non. Ok, donc je fais redescendre la pression. J'essaye de faire baisser mon rythme cardiaque en contrôlant tout simplement ma respiration. Hein. Ça peut être un bon exercice. Donc faisons un petit peu de sophrologie pendant que cette émotion essaye de nous envahir. Ce qui va nous permettre du coup, c'est génial, d'être beaucoup plus calme pour pouvoir dire à l'autre ce qu'on aurait dit de façon tellement excessive que de toute façon, soit la personne, elle le prend très très mal et ça se termine en conflit violent, soit la personne se met à souffrir de ce que vous lui dites parce que vous lui avez dit des mots qui dépassent votre pensée. Hein, et après, vous serez obligé de vous excuser ou de toute façon de revenir en arrière en disant ouais, j'étais un peu énervée, excuse-moi. Et alors s'excuser, je sais pas vous, mais moi je sais pas faire. Moi quand je m'énerve, c'est toujours la faute de l'autre. Hein. C'est bien connu, hein, c'est jamais de la nôtre. Et donc forcément, on ne reviendra jamais s'excuser. Hein. Ah non, non, non. Hein. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, comme je sais que je ne sais pas m'excuser, il est vraiment important que j'apprenne à gérer, pas ce mot, ces émotions. Voilà, c'était pour partager avec vous mes difficultés par rapport à la gestion de ces émotions qui viennent, depuis que je ne sais pas depuis quand les émotions existent dans le cerveau de l'homme, mais c'est bien programmé, c'est bien ancré à l'intérieur. Mais aujourd'hui, dans nos pays, on pourrait quand même prétendre à un petit peu moins de bestialité quand même, je pense. Voilà. Et je suis la première à devoir travailler dessus, dû à l'hyperémotivité, hein, parce que l'hyperémotivité, ça peut vraiment vous emmener loin. Par exemple, je peux très bien avoir envie d'insulter quelqu'un. Or, l'insulte, c'est quand même une preuve de faiblesse. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à exprimer complètement ce que je ressens ou ce que je pense à une personne qui soit me fait du mal, soit qui me donne son opinion, mais c'est une opinion qui me blesse. Bon, bref, voilà, vous l'aurez compris, de toute façon,
C'est un petit peu dommage d'avoir à subir ça alors qu'on n'est pas dans un pays en guerre. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour parler de ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et puis vivez au mieux vos émotions qui viennent de ce cerveau quand même pas mal archaïque, hein. Bisous, bye bye.